suis le tigre numéro 2.日々咲いて明るい朝日が差すように地獄からよみがえるタイガーマスクの白い牙待ってる待っているみんな待ってる正しい力今こそ決めろタイガーマスクタイガーフィッシュAprès, ce sont les demi-finales. Je crois qu'il y a 3 Américains et 1 Français. Dès qu'on en aura fini avec ça, il va falloir s'occuper des championnats de basketball. Ah, décidément, on a du pain sur la planche. Oh, j'ai trouvé le titre pour notre article. L'Amérique, nouvelle mecque du sport, grâce à ces lutteurs qui sont en passe de devenir les premiers du monde. Excellente idée. Oh! Écoute, Yvon, j'en ai assez que tu nous piques systématiquement toutes nos idées. Ce ne sont pas les manchettes des journaux qui comptent, mais le contenu, n'est-ce pas, monsieur Kremer? Tu as raison. Allez-y! Vous perdez votre temps et vous vous battez comme des débutants. Mais c'est un lutteur masqué, il s'est trompé d'endroit, il devrait aller au cirque. La foule est en pleine effervescence, mais il faut la comprendre, nous sommes dans un des hauts lieux de la lutte internationale et croyez-moi, on n'a jamais vu ça. On ne sait jamais, ça peut toujours servir. Veuillez sortir, s'il vous plaît, sortez du ring. Et cela n'est qu'un aperçu de ce que je sais faire. Julien! C'est absolument insensé. 2 de nos plus grands lutteurs viennent d'être mis KO en même temps. Alain Boucher vient de se relever. Je me dois de défendre l'honneur du combat. Moi, Alain Boucher, je vais te donner une leçon pour avoir osé faire une chose pareille. Arrêtez! Mais arrêtez! Julien! Oh, toi alors? Non, je vous en supplie, vous n'avez pas le droit de vous battre. Vous n'avez pas le droit, je vous en prie, pour l'honneur du Je combat. n'ai pas de leçon à recevoir d'un petit freluquet comme toi. Je suis un des premiers lutteurs du monde. Tu perds ton temps, je me moque de ce que tu racontes. Comment? Ceux que j'ai décidé d'éliminer définitivement, ce sont les associations des combattants les plus importantes du monde. J'ai décidé de les anéantir toutes, vous entendez? Rappelez-vous bien de mon nom. Je suis le rapace du cosmos et je veux défier votre grand champion, Terry Wine, ainsi que tous les autres lutteurs. À bientôt! Attendez! Non, laissez-le partir. Sinon, il faut interviewer Terry Wayne. Julien! Il faut aller interviewer Terry Wayne! Ah, excusez-moi, le devoir m'appelle. Quelle force! Il a une
poignée d'acier, il m'a complètement immobilisé. Dépêche-toi. Je l'ai vu à la télévision et j'ai été très impressionné par son style, sa rapidité et sa force. Avez-vous une idée de son identité? Pas du tout. S'agit-il d'un de vos adversaires? Je ne pense vraiment pas. On ne sait jamais, quelqu'un jaloux de votre notoriété. J'ai demandé à Al Jetson, Hulk Hogan, Sam Anderson et aux autres, ils ne voient pas de qui il peut s'agir. Et que pensez-vous du défi que le rapace vous a lancé? J'en ai parlé avec les membres de la fédération et nous avons décidé de refuser. Pourquoi? Ce n'est pas par crainte, rassurez-vous. C'est tout simplement que nous refusons de donner une fausse image de notre sport qui est assujetti à des lois de morale et d'honneur bien précises. Si nous acceptions, ce serait accorder du crédit à ce voyou et indigne de notre pays. Laissez-le passer. Allez, à toi, Julien. Bon, je vous reconnais, vous êtes de la Nouvelle Sportive. Oui, je suis Julien Kremer de la Chronique Sportive. Enchanté de vous connaître. Je crois que vous avez bien fait d'empêcher Alain Boucher d'intervenir. Ah, ça, je ne sais pas si j'ai bien fait. Il n'a pas grand-chose dans la tête, mais je crois que pour une fois, il a eu raison. C'est fou ce que t'es sympa, toi. Hein? Bah, arrêtez tout de suite. Alors, il ne faut pas courir comme ça sans regarder. Il faut te concentrer sur le ballon. Ouais. Bon, quand tu fais du sport, tu utilises ton corps, mais aussi ton esprit. Ah bon, alors maintenant, à toi de jouer. Allez. Allez! Ouais, ça y est! Alors, plus vite! Allez, shoot! Voilà, bravo! Ça, c'est du bon travail. Julien, on n'a pas que ça à faire. Non mais attends encore une petite seconde, j'ai presque terminé. C'est toujours la même chanson. J'en ai assez de me plier à tous ces caprices. Oh, merci, c'est sympa. Merci. Allez, faire vos devoirs maintenant. D'accord. Bon, passons aux choses sérieuses. Dis donc, Julien, à part le sport et les voitures, qu'est-ce qui t'intéresse dans la vie? Ben... Alors, tu peux me répondre? Manger. Manger? Ben, qu'est-ce qu'il y a de choquant? Hein? Ah! Je me demande pourquoi le rapace n'est pas réapparu depuis l'autre jour. Il attend peut-être son moment. Mais pourquoi? Et Terry Wayne ne se bat pas ce soir, à ce que je sache. Non, il n'y a que des rencontres de seconde catégorie. D'ailleurs, à mon avis, je ne pense pas qu'il y ait grand monde ce soir. On n'est pas forcé d'y aller. Pourquoi pas? Tiens, j'ai envie de manger des spaghettis. Allez, viens. Et après, on ira faire un tour. Ne se bat pas ce soir et pourtant regarde le monde qu'il y a, c'est complètement insensé. Oui, et c'est pas fini. Attention, les deux hommes en sont maintenant au corps à corps. Je sais pas, mais je me sens pas très bien, je crois que j'ai envie de vomir. Voilà ce que c'est, mon vieux, de trop manger. Ça se paie, ces petites choses-là, ça se pète toujours. Bon, bah je vais aller à l'infirmerie. Cela relève du miracle. C'est incroyable. Regardez, Aigle Noir. Viens un peu si tu n'as pas peur. Ah, c'est le rapace de Cosmos. Il vient prendre la relève de René Porte à la surprise d'Aigle Noir, le champion. Cet idiot de Julien n'est jamais là quand on a besoin de lui. Si j'arrive à t'écraser, Terry Wayne sera forcé de répondre à mon défi. Il n'aura pas à prendre cette peine parce que je refuse de me mesurer avec toi. La fédération l'a interdit. Ah, c'est bien ce qu'on va voir.
Montez sur le ring. Ça suffit. Voilà celui qui vient de sauver le jeune enfant. Le tigre, c'est le tigre, il est revenu. Regardez ce géant masqué dans le coin du ring. Ça ne vous rappelle rien? Mais si, il y a 7 ou 8 ans, il s'est illustré et distingué avec le fameux Terry Wen. Cet homme masqué, c'est le tigre. Le tigre en personne, le roi du ring. Mais on dit que John Hillman se serait tué en sauvant la vie d'un enfant. Alors, mais alors qui est donc ce nouveau tigre masqué? Alors, comme ça, tu prétends être le tigre? Ne supporte pas qu'on s'attaque à un enfant. Et en plus, on joue les magnanimes. Est-ce que tu es prêt à mourir? Allez, débarrasse-toi du gosse. Tout va bien? T'es sûr? Oui. Tu ne recommenceras pas, hein? Non. Merci le tigre, bonne chance. Arbitre, prépare-toi à assister au match de ta vie et à voir mourir le tigre. C'est fantastique, mais où est Julien? Il n'est jamais là quand il le faut. Allez, le tigre. À toi de montrer si tu es un tigre ou un chat. Dans les annales du sport, on n'a jamais assisté à un spectacle pareil. Magnifique. Les mots sont difficiles à trouver. On a rarement vu autant de technique, d'harmonie, de beauté dans les gestes. Le tigre n'est pas mort, pourtant. Tu n'es pas un chat, je te l'accorde. Mais tu appartiens au monde des humains. Alors que moi, je viens du cosmos. Répète. Je n'ai jamais vu une force pareille. Oh, le rapace a disparu. Le rapace du cosmos a disparu. Attention, le tigre, il va te tomber dessus.
Alors, tu commences à avoir un aperçu de ce que nous faisons dans la Fédération sportive du Cosmos? Fédération sportive du Cosmos? Le premier rapace du Cosmos a l'air de fort bien se débrouiller. Qu'en pensez-vous? Je veux que vous trouviez qui se cache derrière le tigre. À vos ordres. Du sang, je veux du sang. Il n'y a pas encore eu assez de sang versé à mon goût. J'espère que nous arriverons à satisfaire vos désirs. Le tigre se relève. C'est absolument extraordinaire. Tu ne connaissais pas cette clé dorsale. Une clé dorsale inédite, on n'a jamais vu ça. Cette fois, je crois que tu as eu ton compte. Monsieur l'arbitre, à vous de jouer maintenant. Pourvu qu'il tienne. À mon signal, vous pouvez commencer à compter. 2. Montre-lui que t'es le plus fort. J'en étais sûr. Le tigre a magnifiquement réagi. C'est incroyable qu'après un combat pareil, il retrouve ses forces. Le premier tigre était invulnérable, lui aussi. Le tigre renverse la situation. T'es le plus fort de tous. Vient juste d'immobiliser Rapace avec la clé du cobra. Je crois qu'il a pris le dessus. Je me donne ma chère du renforce. Même Terry Wen, spécialiste de la clé du cobra, ne pourrait faire mieux. Le tigre, le tigre, le tigre. Avec une prise comme ça, on est obligé d'abandonner. Qui es-tu? Qu'est-ce que cette fédération du Cosmos? Réponds-moi, sinon je te mets en pièces. Vive le grand champion. Vive le tigre. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Tu n'es pas au bout de tes surprises. Ce type qui dit venir du cosmos, je me demande qui c'est. Écoutez-moi tous. Je suis le tigre numéro 2. Le grand tigre numéro 1, John Hillman. John Hillman, mon maître, a sacrifié sa vie pour ce jeune enfant. Je me disais bien aussi que le tigre était mort. Mais alors, qui est ce tigre numéro 2? Il est vraiment digne de son maître, le grand John Hillman. Pour le moment, je ne peux pas vous dire grand-chose.
Si ce n'est qu'en souvenir de l'illustre John Hillman, je suis déterminé comme lui à combattre le mal et l'injustice. Et je ne faillirai pas à ma tâche. Je me battrai s'il le faut pour imposer ses idées. Après un tel discours, il va falloir que Julien et moi, on donne l'exemple. Julien! Allez, lève-toi, tu dors alors que le tigre vient de parler. Julien, réveille-toi puisque je te dis que le tigre a parlé. Gars, hein? Julien! Oh, je me sens encore tout barbouillé. Oh là là, oh, ça va pas du tout. Oh, Julien, j'espère que tu ne me joues pas la comédie, hein? Hein? Mais je n'oserais pas. Bah alors explique-moi un peu, mais pourquoi tout ce remue-ménage? Dis-moi! Oh, vous aussi, vous les avez tous vendus? Vendus quoi? Les journaux de sport. Ah non, il reste quelques chroniques sportives, là. Merci. Benjamin. Hein? Ah, regardez-moi ça. Il n'y a que des photos. Et les articles, alors les articles, qu'est-ce que vous en faites? Ici, on parle des sports, on ne rédige pas le courrier du cœur. Et quand ils se mettent en colère comme ça, il vaut mieux se taire en attendant que l'orage passe. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, je comprends, bien sûr. Mais reconnaissez que les photos sont excellentes. Ah oui, hein? c'est vrai, les photos sont excellentes. Ça change un peu de l'ordinaire. Hein. La seule photo intéressante, c'est celle du tigre à pois, c'est tout. Mais l'article de fond est absolument inexistant. Entre nous, vous ne vous êtes pas trop fatigué. Vous avez fait le strict minimum, comme toujours. Oh, les concurrents ont davantage de textes dans leur chronique des chiens écrasés. Qu'est-ce que c'est que ce travail? Dan, vous avez de la visite. Ah oui, qui est-ce? C'est le petit garçon que le tigre a sauvé du rapace hier soir. C'est vrai. C'est donc toi, le fameux Benjamin Géraud qu'on a vu en photo dans tous les autres journaux? Quant à moi, je m'appelle Bénédicte. Je suis la sœur de Benjamin. Ah, et je parie que tu es venu pour avoir l'adresse du tigre. Oui, nous voudrions le remercier. C'est la moindre des choses. Je crois qu'on pourrait faire un bon papier avec ça. Mademoiselle Giraud, avez-vous contacté d'autres journaux? Non, pas encore. Mais pourquoi êtes-vous venu ici? Quelle question idiote, voyons. C'est parce que nous sommes les meilleurs. C'est parce que j'ai acheté la chronique sportive. Tu sais faire la différence entre les bons et les mauvais journaux? Non, c'est parce que c'est tout ce qui restait chez la marchande. Ah, En fait, c'est parce que nous habitons le quartier et nous passons régulièrement devant votre journal. alors là, c'est différent. Je suis sûr qu'on va faire un magnifique papier avec ça. Allez, Julien, à toi de jouer. Fais-moi quelque chose de percutant. Et qui ça? Moi? Je suis absolument désolée de vous avoir dérangé. Mais non, voyons, non, pas du tout, je suis ravi. Si j'ai choisi de disparaître, c'est par stratégie. Mais je n'ai pas dit mon dernier mot. Maître, je vous en supplie, écoutez ma requête en tant qu'ancien officier de l'armée de l'air américaine. Si je dois mourir, laissez-moi le choix. Oh, je voudrais mourir sur le ring. Tu m'as l'air bien déterminé, puisque c'est ainsi, j'accepte de te laisser une dernière chance. Je vous remercie. Agent secret Geller, Monsieur, je vous charge de découvrir l'identité de celui qui se cache derrière le masque du tigre. à vos ordres, monsieur. Cette fois-ci, je suis sûr de venir à bout du tigre.
bah décidément, vous arrivez toujours trop tard. Pas étonnant que le journal ait aussi peu de tirage. Oh, est-ce que tu as l'adresse du tigre, au moins? En fait, non. Et même Terry Wen ne sait rien sur lui. Non, vous feriez mieux de laisser tomber. Ce que j'en dis, moi, c'est dans votre intérêt. Salut. Bonjour. Bonjour. Décidément, c'est le défilé aujourd'hui. En plus, le téléphone qui n'arrête pas de sonner, je deviens fou. Terry, nous sommes venus vous demander Oui, si... je sais, des renseignements sur le tigre. Je l'ai vu à la télé et j'en sais autant que vous. Mais je n'ai encore jamais rencontré ce tigre numéro 2. Aimeriez-vous le rencontrer? Quelle question, bien sûr. J'aimerais connaître la relation existante entre le tigre numéro 1, John Hillman, et celui-ci. Et j'aimerais aussi savoir qui se cache derrière le rapace. Monsieur Wayne, on vous demande au téléphone. Allô? Oui, c'est moi, Terry Wen. Comment? Vous dites le rapace en personne? Oui. Oui. Il voudrait défier officiellement le tigre. Oui, mais est-ce que vous croyez que le tigre, lui, acceptera? Je suis sûr qu'il acceptera si vous l'annoncez dans la presse. Le problème, c'est que je ne connais rien sur eux. Ni l'âge, ni le poids, ni la taille. Je veux bien tout faire pour que cette rencontre ait lieu, à la condition d'être informé. C'est vraiment officiel? Le rapace défie le tigre? Ah, ça va faire l'effet d'une bombe, ça. J'espère que nous sommes les seuls à avoir publié ça. Alors, qu'en dites-vous? Je vous félicite, Mylène. Ce soir, je serai heureux de vous offrir un pot. Quel changement soudain. Julien! Vous n'avez pas vu Julien? Mais il était là il y a à peine 5 minutes. Ah, il n'est jamais là quand on a besoin de lui. Nicole, est-ce que tu pourrais fermer la fenêtre? Ah, je suis désolée, mais je suis occupée. Ça suffit. Monsieur Wayne. Le tigre. Je suis ravi de vous rencontrer. Vous êtes le tigre numéro 2? Oui, et voici mon compagnon, Aemanga. C'est avec lui que je m'entraîne en général. Mais qui étaient tous ces gens-là? Ils essayaient de pénétrer chez vous pour tenter de savoir qui je suis exactement. Alors là, c'est bien mal me connaître, car même si je le savais, je n'en dirais rien à personne. Mais ils ont peut-être quelque chose à voir avec le rapace. Je pense, oui. On sera mieux à l'intérieur, venez. Est-ce que vous avez lu les journaux? Merci de vous en être occupé. Bien sûr que oui, je les ai lus et j'accepte le défi. Si je suis venu ici ce soir, c'est pour vous dire qui je suis exactement, Monsieur Wayne. Vous serez le seul à le savoir. Quand j'étais enfant, j'ai été élevé dans un orphelinat. Là, il y avait frère John, que nous n'arrêtions pas de taquiner. C'était un fils de famille, riche, qui s'occupait personnellement de nous. Il nous offrait des cadeaux. Faisait donc d'énormes sommes d'argent à l'institution. Nous étions terriblement moqueurs. Et plus il nous faisait du bien, plus nous étions odieux. On ne comprenait pas que quelqu'un puisse faire du bien comme ça, pour rien.
En fait, il nous aimait vraiment. Un jour, nous découvrîmes qu'il était le tigre. Lorsqu'il mourut, nous nous mîmes tous à pleurer. Parce que cet homme avait tant donné et tant fait pour nous. Ce jour-là, je décidai de prendre la relève du tigre et de continuer à vivre et à porter la bonne parole comme mon maître John Hillman l'avait toujours fait. Voilà, vous savez tout, Monsieur Wayne. Quel est votre véritable nom? Et qu'est-ce que vous faites dans la vie lorsque vous ne portez pas ce déguisement? Oui, après tout, je n'ai pas de questions à vous poser. Peut-être me le direz-vous un jour. Oui, peut-être. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez compter sur moi. Je ne trahirai pas votre confiance. Mais dites-moi, vous semblez si jeune. Je voudrais vous poser une question. Comment avez-vous pu vous entraîner pour arriver à un niveau pareil? Vous êtes digne de votre illustre maître. Je me suis entraîné là où le tigre s'était entraîné. Dans la grotte du tigre. La grotte du tigre? La grotte du tigre, où étaient censés s'entraîner les lutteurs, était dans les Alpes. J'ai entendu dire que John Hillman, le tigre numéro 1, avait subi un entraînement très dur. Un jour, le tigre détruisit cette grotte. Elle fut vite reconstruite. Je peux vous le dire, contrairement à ce qu'on aurait pu penser en voyant ce magnifique endroit, en fait, c'était un véritable enfer. Si vous ne voulez pas finir dans la fournaise, il faut y envoyer votre adversaire. Je vous assure qu'il ne vous sera fait aucun cadeau ici, c'est marche ou crève. Je procédais de la façon suivante. Les jeunes gens qui participaient à l'entraînement étaient généralement des jeunes gens enlevés. En ce qui me concerne, je décidai de m'y rendre de mon plein gré. Hein? Vous avez vu? Vous avez bien vu? Si vous ne tenez pas le coup après une épreuve aussi facile, qu'est-ce que ce sera sur le ring? Ah! De toute façon, comme vous mourrez avant cette phase-là, vous n'aurez plus à y penser. Un jour, je décidai que j'étais prêt, qu'il fallait que j'abandonne l'entraînement pour passer à l'action. Et je partis, sans savoir exactement où j'allais. Je décidai de revenir dans notre pays pour lutter contre cette vague d'immoralité qui envahissait les rings. Et je crois qu'il est temps de faire quelque chose. Ce qui vient de se passer tout à l'heure est un avertissement, Monsieur Wayne. Vous croyez que ces gens ont quelque chose à voir avec le rapace et qu'ils seraient à sa solde? Hélas, oui, je le crois, Monsieur Wayne. Lors de mon entraînement, j'avoue avoir blessé et tué certains de ces jeunes gens. Mais hélas, s'il le fallait, c'était une question de survie. Je suis peut-être mal placé pour parler de droiture, de justice et de sentiments humains. J'ai les mains tachées de sang, Monsieur Wayne. Est-ce que j'ai le droit d'agir en justicier? Suis-je digne de John Hillman? Vous êtes plus que quiconque habilité à cette tâche, et je pense que vous seul êtes en mesure d'accomplir les désirs du défunt tigre.
Je suis persuadé que vous vous montrerez à la hauteur de votre mission. Je vous remercie de me parler comme ça, Monsieur Wayne. Je vous remercie aussi pour la confiance que vous m'avez témoignée. Vous êtes mon seul allié, et vous seul me comprenez. Cette fois-ci, soyez prudent, car le rapace va jouer sa vie sur le ring. Nous sommes suivis. Je crois que cette fois-ci, nos amis ne nous lâcheront pas comme ça. Je sais, je dois gagner. Je n'ai pas le choix. Dites donc, hé, bande de chauffards! Cache-toi, c'est pas le moment de te montrer. Oh! Salut! Mais qu'est-ce que c'est que ces façons d'arriver à midi? Ben voilà, j'ai retrouvé un copain et on a fait la fête. Alors, j'avoue que je suis un petit peu fatigué ce matin. Oui, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé, hein. Salut! Julien! Ouais, sois le bienvenu. Il y en a qui ont beaucoup de chance. Tu sais jouer au baseball? Tu pouvais pas mieux tomber, je suis le champion de tous les sports. Oh, tu veux bien t'occuper de notre équipe? Il nous faut un entraîneur. Quelle question, bien sûr. Notre équipe, c'est celle des blaireaux. C'est amusant comme nom. Tiens, c'est pour toi. Ah oui, qu'est-ce que c'est? Des sandwichs que ma sœur Bénédicte a fait spécialement pour toi. Ah! Toujours les mêmes qui en profitent. C'est vraiment pour moi? Oh non, tu peux en donner aux autres si tu Ah, veux. il va falloir partager. Ouais. Ah, tu as eu une excellente idée, Benjamin. J'ai justement un petit creux à l'estomac, mon petit. Alors vous manquez pas de culot. Mylène, on te demande au téléphone. Quoi? Oh oui, je prends sur la une. Ici, Mylène Anode. C'est toi, Yvon. Et pourquoi ne m'as-tu pas appelé plus tôt? Rendez-vous ce soir. Je t'expliquerai tout en privé, bien sûr. Oh, je parie qu'il s'agit du rapace du cosmos. D'accord. À ce soir. Ils repartent tous. Je ne comprends pas pourquoi ils font ça. Ils m'avaient pourtant dit que la démonstration aurait lieu à 17h. Qu'est-ce qui se passe? On arrive trop tard comme d'habitude. Il t'a encore eu. Hein. Cet après-midi, le rapace nous fait une démonstration de ses talents de cascadeur. Bande d'idiots! Vous vous êtes encore fait avoir. Quand est-ce que vous allez comprendre qu'ici, on n'est pas à l'armée du salut? Dans ce métier, il faut toujours arriver le premier, vous entendez? Ah, vous pouvez être fiers de vous, tiens. Oh! Il a fallu que je mendie ces photos à un concurrent. Vous vous rendez compte? Allez, dépêchez-vous de me pondre quelque chose. Tout de suite!
jamais faire confiance à qui que ce soit. Le rapace du cosmos. Cette fois, je vais découvrir qui tu es. Et ce qu'est exactement cette fédération du cosmos à laquelle tu appartiens. Le tigre contre le rapace, ça va être extra. Hé, c'est ce soir? D'après toi, qui est-ce qui va gagner? Ben, c'est le tigre, évidemment. Oh, c'est moi que le tigre a sauvé du rapace l'autre jour, même qu'il m'a tenu dans ses bras. Alors comme ça, t'es sûr d'aller au match? Oh. Oh, ben c'est pas juste, t'auras même pas besoin de payer ta place, toi. C'est pas gentil de dire ça. Tu sais bien que c'est sa sœur qui l'élève et qu'il n'a pas Les tickets d'argent. coûtent cher? Moi, je m'en fiche puisque c'est mon père qui va payer. D'ailleurs, je vois pas pourquoi vous demandez pas à vos parents, vous aussi. Peut-être que mon père va accepter. Il y en a qui ont de la chance d'avoir des parents riches. Benjamin! Regarde! C'est une lettre de Julien Crémer. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Il doit être en voyage. Lis la lettre. Dépêche-toi, je suis impatiente de savoir. C'est un billet pour le match avec le rapace. Non, 2 billets, un pour toi, un pour moi. Oh, ça tombe bien puisque je suis de repos aujourd'hui. Yahoo! Yahoo! Youpi! Ah, c'est formidable! Yahoo! Yahoo! Allez, on y va. On joue à pile ou face et on jette la pièce à 2. 1, 2... Qu'est-ce que c'est que cette tenue? On À quoi essaie de jouez-vous? savoir qui va aller au match et qui va aller au championnat de danse aquatique. C'est tout décidé. Julien va se charger de la danse aquatique. Je crois qu'il y sera tout à fait à sa place. Quant à Mylène, elle va s'occuper des lutteurs. À vos ordres, c'est demandé si gentiment. Et il y en a qui ont de la chance. Je serais bien aller voir ces naïades, moi. Oh. Salut! Le Palais des Sports est comble ce soir. On dit même que des places ont été vendues au marché noir. Il n'y a plus une place de libre. La foule est en pleine effervescence. Julien n'est pas là? Non, il a dû aller au championnat de danse aquatique. C'est le patron qui l'a chargé d'assurer le papier. Et c'est donc moi qui suis chargée du reportage de ce soir. Oh zut alors, j'espérais tellement que j'allais pouvoir le voir ce soir. Je suis désolée, nous sommes trop peu à l'agence et il a bien fallu que nous nous partagions le travail entre nous. Heureusement que je suis là pour te tenir compagnie. Et comme un fait exprès, Julien Crémer n'est jamais là pour assurer les grands matchs. Tu voulais qu'il te confirme pour le poste d'entraîneur? Ouais, mais c'est pas que pour ça. Nous voulions le remercier pour les billets. Ah. Pourquoi? C'est Julien qui vous a donné ces tickets? Oui. Je ne comprends pas, il aurait quand même pu m'en parler. Voici enfin le grand rapace. Il arrive tout droit de la Fédération sportive du Cosmos. Le public est en haleine. Tu peux t'occuper du reste. Hé, mais où est-ce que tu files? Est-ce qu'il se douterait que je travaille pour un journal concurrent? Alors, le tigre, est-ce que par hasard tu aurais peur de m'affronter? Le rapace, à nos yeux, est en quelque sorte le méchant. Mais il est extrêmement populaire. J'ai le plaisir ce soir d'avoir à mes côtés le grand Terry Wen et le grand Monsieur Wood. Ces deux combattants représentent les deux tendances du grand match de ce soir, le bon contre le méchant. Monsieur Terry Wen, est-ce que vous pourriez nous éclairer sur la ou les techniques employées par le rapace de la Fédération du Cosmos? Je préfère attendre que le match soit plus avancé.
Cher Monsieur Wood, vous êtes originaire de l'Arizona comme le rapace. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de lui? J'ai beaucoup d'amis américains à qui j'ai posé la même question. Ils ne connaissent pas le rapace. Vous en êtes sûr? Et vous, Monsieur Wen, que pensez-vous de la Fédération du Cosmos? À vrai dire, je n'en sais pas grand-chose. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'elle existe, c'est tout. Cependant, je crois... Vous croyez? Je crois que le tigre est véritablement le tigre numéro 2. Le tigre n'est pas encore là. Comment se fait-il qu'il ne soit pas encore arrivé? Viendra-t-il? Alors, le tigre, on se dégonfle? On a peur du grand rapace? Le tigre n'a peur de rien, d'abord. Et voici le tigre numéro 2. Il est enfin là. Regardez cette carrure magnifique. Quel athlète! Youpi! Vive le tigre! Vive le tigre! La foule est en pleine effervescence. Ah, il est superbe, il faut que je le prenne en photo car ce soir je dois faire mon papier. Il est absolument fascinant, c'est fantastique. Allez, approche-toi, tigre. Ce soir, je vais te mettre en pièces. Je te propose un marché, rapace. Quel marché? Écoute-moi, le vainqueur pourra arracher le masque de l'autre. Arracher le masque de l'autre? Vous avez entendu? Est-ce que vous avez entendu? Puisqu'ils le veulent, je suis d'accord. Je me ferai un plaisir d'arracher ton masque. Il est donc convenu que le vainqueur aura le droit d'arracher le masque du vaincu. Cela ajoute du piment à ce combat. On n'a encore jamais vu ça. Ce soir, le tigre m'a l'air bien sûr de lui. Le rapace a accepté cette condition. Qu'en pensez-vous, maître? Ça me semble très intéressant. Oui, s'il gagne, nous n'aurons pas besoin de dévoiler le tigre. Mais imaginez que le rapace ne soit pas vainqueur du match de ce soir. Ça n'a pas grande importance, puisque de toute manière, nous l'avons condamné. Laissons se dérouler le cours des événements. À vos ordres. Le grand combat vient de commencer. C'est un combat sans merci que se livrent ces deux athlètes masqués. Continue comme ça! On a rarement vu autant de violence. Le rapace vient d'immobiliser le tigre par une prise encore jamais vue. Les deux combattants ne se font pas de cadeaux. Vous pouvez le constater. Ah! Ah! Oh là là! Il est très difficile de commenter des images pareilles. On reste muet devant autant de perfection. Oh! Le tigre s'est magnifiquement tiré de cette situation particulièrement délicate. Nous avons affaire, croyez-moi, à des athlètes de très grande qualité. Le tigre est vraiment digne de son maître, le grand John Hillman. Vous avez raison. Mais le rapace fait preuve lui aussi d'une technique très exceptionnelle. C'est vrai aussi.
Alors, qu'est-ce que tu en penses, Tigre? Tes partisans ont des leçons à recevoir. Et ça n'est qu'un aperçu de nos techniques de l'espace. Il faut bien sûr reconnaître l'évidence avec sa technique spatiale, comment dirais-je, sa technique aérienne. Le rapace fait absolument ce qu'il veut de son adversaire. Et tu n'as encore rien vu. Ça n'était qu'un petit aperçu de mon talent. Effectivement, je m'attendais à tout, mais vraiment pas à ça. Il s'agit là de jamais vu. Monsieur Wen, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce prodigieux phénomène? À vrai dire, c'est un peu difficile à expliquer. Le rapace du cosmos expose son pied aux rayons lumineux. Il concentre ainsi une espèce d'énergie, de chaleur tournante, dans laquelle il va emprisonner son adversaire, qui, lui, risque de mourir d'asphyxie. Oui, mais comment a-t-il pu attirer le tigre dans ce nuage? C'est un simple phénomène d'attraction. Le problème, c'est que le tigre risque d'étouffer. Absolument incroyable. Le rapace a dû créer un vide dans l'air qui a entraîné un phénomène d'aspiration. Je ne vois pas d'autre explication. Oui, votre théorie est valable aussi. Nous sommes là à discuter alors qu'il est en train de suffoquer. Ah oui, mais alors c'est extrêmement grave. Qu'est-ce qu'on va faire? Il faut rugir. Rugir. Je flotte dans l'air. Je suffoque. Allez, il faut rugir. Rugir. C'est absolument incroyable. Le tigre est en train de livrer un combat acharné avec la mort. Il rugit, ce qui nous prouve qu'il est encore en vie. Rugir. Ça y est. Je suis sauvé. Du nuage de lumière, mais il semble très fatigué. Il a l'air d'avoir de la difficulté à respirer. Attention! Le rapace se relève. Décidément, le tigre n'a pas le temps de souffler. Le rapace contre-attaque. Actuellement, c'est lui qui semble avoir la situation en main. Et voilà une petite prise bien de chez nous à laquelle tu ne t'attendais pas. En général, je garde le meilleur pour la fin. Tu vas voir. On se demande si le tigre va résister à ces coups répétés que le rapace lui assène sur la tête. Le tigre a une résistance folle. Avec l'entraînement qu'il a subi, il doit tenir. Hé, l'arbitre, qu'est-ce que vous attendez pour compter? 1, 2... Tigre!
repoussez le rapace. Cette fois-ci, je ne donne pas cher de ta peau. Il refait sa prise spéciale. Le tigre va-t-il réagir? Insensé. Le tigre est arrivé à retourner la situation en sa faveur. Il bat son adversaire avec ses propres armes. C'est absolument extraordinaire. Je n'ai jamais vu une telle exploitation de l'intelligence. Je suis d'accord avec vous, c'est un véritable miracle. Le tigre a su exploiter ce revirement de situation à son avantage. Un, deux, trois. Celui-là, alors. Il n'est jamais là quand on a besoin de lui. C'est incroyable. Je commence à en avoir assez, moi. Écoute. Je suis un homme. Je dois respecter ma parole. Alors tu peux me démasquer. Nous arrivons maintenant au moment crucial. Il était convenu que le vaincu accepterait que son adversaire lui enlève le masque. Alors, qu'est-ce que tu attends? Tu as vaillamment combattu. Je refuse de t'imposer ça. Enlève ton masque toi-même. Tigre. C'est le fameux astronaute, le capitaine Henry. C'est l'astronaute qui avait disparu tragiquement dans l'espace. Oui, je suis le capitaine Henry. J'avais été sélectionné pour la conquête de l'espace. J'étais un des espoirs de l'aérospatiale américaine. Les astronautes font partie de l'élite américaine. Comment un homme de cette qualité a-t-il pu opter pour une cause immorale et perdue? Jamais, je pense, nous n'aurons la réponse. Comment cet homme a-t-il pu devenir un des adeptes de la Fédération sportive du cosmos? Cela demeurera éternellement un mystère. Tu n'es pas obligé de répondre à cette accusation. Il le faut, écoute-moi. J'ai perdu 2 de mes meilleurs amis dans un tragique accident spatial. Je voulais faire quelque chose pour aider leur famille, mais il fallait beaucoup d'argent. C'est pour cette raison que j'ai accepté de me joindre à la Fédération. Car pendant mon voyage dans l'espace, j'avais acquis des pouvoirs surnaturels. Je devais éliminer les plus grands lutteurs terriens du monde pour que la Fédération gagne. Je ne savais pas que ça irait si loin, mais une fois qu'on est dans l'engrenage, on ne s'en sort plus. J'espère que tu me pardonneras. Attention, c'est le vampire masqué! Oh, tu es trop bavard! Tu peux faire ta prière, tigre. Le prochain que j'embarquerai, ce sera toi. Je t'attends, vampire. Mais à ta place, j'éviterai de revenir. Salut. Comment ça va? Ton papier est prêt? Oui, il est prêt. Tenez, le voilà. Je vais jeter un coup d'œil. Pour une fois, ça m'a l'air de tenir debout. Ça change un peu. Julien, viens vite. Mylène, ton article est prêt? Tu m'as bien dit Tom, de l'équipe. Oui, il a dit qu'il avait quelque chose d'urgent à te dire. Oui. Allez, hop là!
Tu peux pas faire attention. Eh ben oui. Dis-moi, tu sais que l'équipe anglaise était favorite, hein? Eh bien, son capitaine a attrapé une crampe à la cuisse, alors ils ont déclaré forfait. J'ai pensé qu'il valait mieux t'avertir. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Répète! Qu'est-ce que tu faisais pendant tout ce temps-là? Bien sûr, dans la mesure où nous sommes dans des journaux concurrents, j'aurais mieux fait de me taire, mais j'espère à charge de revanche. Ouais, d'accord, c'est promis. Ah oui, mais dis donc, avec tout ça, il faut que je change mon texte. J'ai écrit que l'équipe anglaise avait divinement nagé hier soir. Oh là là, faut absolument rattraper ça.